filles, je suis très contente de vous retrouver après cette petite pause. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une routine teint parce que j'ai découvert un nouveau fond de teint. En fait on m'avait donné un échantillon en caisse à printemps, donc je l'ai essayé sans grande conviction, surtout que c'était une teinte 3 et en général les teintes 3 me sont trop claires. Et là j'étais carrément bluffée, c'est le cas de le dire, par ce fond de teint. Donc je vais vous laisser un petit peu de suspense. Vous savez que je suis fan de la bébé crème d'Herborian que j'utilise régulièrement en teinte dorée. Et parmi tous les fonds de teint que j'ai pu tester, j'en ai testé énormément. J'avais vraiment été bluffée par le Phyto Éclat de Sisley que j'ai souvent en échantillon. Et dont la teinte qui me correspond est la teinte Apricot, donc le 3+. Et ce fond de teint est vraiment génial, il est longue tenue, il est oil free, il vous donne un côté très très naturel, il affine le grain de peau, il est exceptionnel quoi. Quand je l'avais essayé vraiment, je l'essaye depuis plusieurs mois, à chaque fois je me tâte à l'acheter ou pas. Si je devais lui donner une note sur 20 sur ce fond de teint, je lui donnerais 17. Car en fait la teinte apricot me va très très bien, elle me donne effectivement bonne mine, mais je la trouve un chouïa trop orangée. Ça me dérange un petit peu, ça fait pas du tout carotte, mais ça me dérange un petit peu, donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais acheté. Et j'étais à la recherche d'un équivalent en fait, donc je continuais à chercher un fond de teint qui me donnerait d'aussi beaux résultats que le Phyto Éclat de Sisley. Et voilà, et je peux dire que là j'ai trouvé grâce à l'échantillon qu'on m'a donné à printemps. Donc je suis, il fallait vraiment que je vous parle de ce fond de teint parce que voilà, c'est pour moi le meilleur fond de teint que j'ai pu tester. Donc il s'agit du Capture Total, donc fond de teint sérum de Dior. Alors au niveau du packaging il est très sympa, il est tout petit comme ça, donc en verre, avec un flacon pompe, donc c'est très pratique, hein, j'adore les flacons pompe. Donc il se présente dans une boîte comme ceci, voilà. Fond de teint sérum régénérateur d'éclat, donc ce que j'apprécie c'est comme le Phyto Éclat, non seulement ils ont un côté très très naturel, mais en plus ils apportent énormément de lumière, et ça c'est vraiment génial. Ça n'apporte pas de brillance, ça va vraiment illuminer votre teint. Donc j'ai noté quelques petites indications pour ne rien oublier. Donc j'ai constaté qu'il n'y avait aucun effet masque, que le teint était lissé et illuminé, qu'il a une excellente tenue, qu'il matifie avec un aspect moins important des ridules, les pores moins dilatés, et il est idéal aussi pour les premiers signes de l'âge. Chose que le Phyto Éclat ne met pas en avant. Par contre, le Capture Total met ceci en avant dans son argumentaire et voilà. Il a un SPF 15, il est hydratant. Ça c'est vrai puisque quand je le mets, je n'ai aucune marque de déshydratation. Donc anti-rides, liftant, fini satiné, velouté, naturel. Donc je dirais qu'au niveau du fini, il a un fini relativement mat mais lumineux. Donc voilà, c'est vraiment comme le Phyto Éclat. Je peux vous dire que ces deux fonds de teint ont pratiquement le même rendu, si ce n'est que le Capture Total, je lui mets 19, car la couleur, la 030, il s'agit de beige moyen, donc ce n'est pas une couleur trop claire. Et vous voyez, voilà, je trouve qu'au niveau de la teinte, il me va très bien. Il ne me donne pas du tout de côté fade, au contraire. Donc je lui mets pas 20 puisque le dernier gros point noir c'est effectivement le prix. Il coûte 73 €, comme celui-ci d'ailleurs. Donc c'est le gros moins. Mais ceci dit, avec les moins 20% à Sephora, vous pouvez avoir quand même une réduction importante. Et voilà, un fond de teint ça dure quand même. Enfin moi je sais que ça me dure plus d'1 an. Donc franchement pour avoir un résultat pareil, je suis prête à mettre le prix. Donc honnêtement, je vous conseille de l'essayer en parfumerie. À mon avis, vous serez bluffé par ce fond de teint. En plus, c'est un sérum de teint, donc ça apporte beaucoup d'hydratation et il n'est pas du tout desséchant ou quoi que ce soit. Franchement, regardez les commentaires sur Beauté Test ou sur Sephora, vous verrez, la plupart des gens ont été conquises par... la plupart des personnes ont été conquises par ce fond de teint. Donc voilà, je vais vous le montrer aujourd'hui en action et puis ben, vous me direz voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, vous voyez, je l'ai appliqué et je le trouve vraiment super. Au niveau du front, c'est vrai que j'ai pas particulièrement les pores dilatés.
au niveau des ailes du nez et du front. Mais dès que je le mets, on a l'impression que ça affine vraiment le grain de peau. Et que c'est vraiment un perfecteur de teint. Donc voilà, je suis vraiment conquise par ce fond de teint et je tenais vraiment à vous en parler. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, je vous montre ma peau au naturel. Je me suis juste maquillé les yeux et je me suis mis du labello. Donc voilà, je trouve que ma peau en ce moment est pas trop dégueu. Elle est plutôt pas mal même. Voilà, je pense que ça vient en grande partie par rapport à ma routine soins Clarins. Voilà, je vous montre. Donc j'ai quelques rougeurs et là j'ai une marque parce que je me suis pété un bouton. Hein. Dès que j'ai un bouton, il faut que je le tripote, ça m'énerve. Donc du coup j'ai la marque qui est restée là. Mais sinon voilà, au niveau des joues ça va. Au niveau du front, là je n'ai pas de bouton en ce moment. Donc voilà, je suis quand même assez contente en ce moment. Donc je vais prendre mon fameux fond de teint que je vais bien secouer. Je vais l'appliquer avec le F84 de chez Sigma, donc qui est biseauté comme ceci. Et comme je n'aime pas avoir du fond de teint sur les mains, j'en mets directement sur le pinceau. Voilà. Et ensuite je l'applique. Et là tout de suite, ils se font parfaitement dans la peau. Hein. Voilà donc ce que ça donne pour le moment. Vous pouvez constater que les traits sont vraiment lissés, les imperfections floutées. On dirait, enfin voilà, ça donne vraiment une impression que le grain de peau est affiné. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce fond de teint. En plus la couleur n'est pas trop claire, donc ça me donne plutôt bonne mine. Une fois que j'aurai terminé cette routine, vous verrez que voilà, ça me donne plutôt bonne mine. Donc voilà, franchement le rendu, moi j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment super beau. Et ce que je fais, je vous avais dit, ce que je fais régulièrement, c'est que j'applique le Luminescence de l'Irak, donc qui est un sérum lumière et correcteur de teint. Donc celui-ci, une fois que j'ai appliqué le fond de teint, quelquefois je le mélange ou quelquefois je le pose après. Donc là on va le poser après. Je mets quelques gouttes comme ça sur le front. Voilà, le nez, les joues et le menton. Et ça va vraiment apporter un petit plus au teint, vraiment lui apporter beaucoup de lumière mais pas de brillance. Et là je l'applique avec l'Expert Face Brush de Real Techniques. Voilà, donc là j'ai mis mon fond de teint et mon sérum. Maintenant je vais mettre, donc je mets toujours en premier toutes les matières liquides. Je vais mettre mon anti-cerne, donc là j'utilise le Touche Expert Advanced de By Terry en teinte numéro 5. Donc il y a un crayon enlumineur, voilà, et anti-cerne à la fois. Alors j'en mets au niveau du creux de ma cerne, des ailes du nez. Voilà, des cernes. J'en mets également sur l'arrêt du nez. Un petit peu ici. Et un petit peu sur le menton. Voilà, et je vais flouter le tout avec le Deluxe Crease Brush, pardon, de chez Real Techniques. Voilà, ensuite une fois que j'ai obtenu ça, je vais poudrer donc mon teint avec, en ce moment j'utilise énormément la MSF de chez MAC en teinte Medium Plus.
Donc qui est comme ceci, qui est une poudre minérale vraiment très légère et qui apporte énormément de lumière. Et je l'applique toujours avec une houppette. Parce que ça matifie beaucoup plus et ça permet de fixer mieux le fond de teint. Donc je tapote. Voilà, et pour fixer mon anti-cerne, pour apporter un petit peu plus de lumière, j'applique comme d'habitude la pâle yellow de chez Bobbi Brown. Donc qui est une poudre compacte impalpable et qui est légèrement jaunâtre, ce qui va apporter beaucoup de lumière au-dessous de l'œil. Donc je vais utiliser pour ça le setting brush. Voilà, ensuite on va passer donc au contouring. Donc j'utilise toujours mon pinceau blush de chez Bobbi Brown, j'adore la forme. Et je suis sur la fin de mon Laguna de chez NARS, que j'aime beaucoup et que je rachèterai sans hésiter. Bien qu'il soit un petit peu irisé, ça reste quand même très discret et très subtil et ça apporte vraiment beaucoup d'éclat au teint et cet effet bonne mine. Voilà, j'en mets un petit peu sous le menton. Au niveau des tempes, sur le front, j'aime beaucoup ce pinceau, je trouve qu'il il épouse vraiment la forme du visage et il permet quand même une application, comment dire, du fait qu'il soit un peu large, ça fait pas vraiment une petite démarcation comme ça en haut du front. Ça floute en même temps, donc c'est vraiment très bien. Et ensuite j'en applique également au niveau des ailes du nez, donc toujours un pinceau Bobbi Brown, c'est le pinceau Eyeshadow, qui est comme ceci, c'est un petit dôme. Et donc là voilà, je vais en appliquer vraiment au niveau des ailes du nez pour affiner le nez. Voilà, et enfin je vais passer au blush, donc là j'utilise toujours le F42 chez Sigma, qui est biseauté, et en ce moment j'utilise énormément le Dallas de chez Benefit, qui donne vraiment bonne mine, qui est vraiment magnifique. C'est une sorte de blush un peu marronné, avec une petite pointe quand même de rose je trouve, il n'est pas terne du tout. Voilà, je floute un petit peu le tout avec un pinceau poudre. Et enfin, dernière étape, on va passer à l'enlumineur. Donc là, j'utilise énormément le Face Contour Kit de chez Sleek en teinte médium. Et j'adore la couleur qu'il y a ici. C'est une magnifique couleur champagne. Voilà, qui est ni trop voyante ni pas assez, je trouve. Ça reste très subtil. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, j'adore cet enlumineur. Donc j'utilise le contour brush pour l'appliquer.
Voilà pour le teint, donc je mets un petit peu de rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Donc voilà le résultat avec le rouge à lèvres, ça donne meilleure mine hein, forcément. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous le trouvez aussi beau que moi je le trouve, mais franchement je trouve que voilà le rendu est vraiment magnifique. Il magnifie énormément la peau, il a un rendu très naturel, il est vraiment génial ce fond de teint. Donc voilà, je l'ai adopté et je vous le recommande. Je sais qu'il coûte très cher, mais ceci dit, voilà, si avec vous pouvez obtenir un teint, un super beau teint, ben, je trouve que quand même ça vaut le coup de mettre le prix. Donc voilà, pour le rouge à lèvres, si ça vous intéresse, j'ai appliqué le 504 de chez Kiko, qui est comme ceci, qui est vraiment très sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.